tuer cette créature. Elle ne mérite... Ah, je suis content de vous revoir, mon ami. Et que puis-je faire pour le héros de Pointe-Nord? La plupart des partisans de Dame Leraya sont tombés rapidement après que vous l'avez vaincu. Mais une poignée d'irréductibles vampires continue à se terrer comme la vermine sous un rocher. Nous en avons débusqué quelques-uns, mais la tâche est longue et périlleuse. Si vous vous portiez volontaire pour affronter à nouveau les suceurs de sang, vous me rendriez un fier service. Nous avons remonté la piste des vampires jusqu'à 3 repères différents. Puis-je vous confier cette mission? Regardez ce que vous avez fait. Vous battre. Vous avez tué notre belle dame Leraya. Achetez, vendez, ici et maintenant. Je connais ce regard, mon ami. Avez-vous accompli la mission? Les derniers vampires de Leraya ont-ils tous été détruits? Or donc, nous vous sommes une fois de plus redevables, champion. Veuillez accepter ceci en gage de notre reconnaissance. Désormais, Pointe-Nord peut dormir tranquille. Du moins, cette menace-là est écartée.
De grâce, et ne me frappez pas, je vous en prie. Je ne suis pas avec la main sanglante, je suis comme un arbre enseveli, piégé dans les ténèbres et condamné à périr. Je ne suis même pas un bandit. Je ne le suis plus. Oui, je l'admets. J'étais avec eux et j'ai commis mon lot de méfaits. J'ai volé et agressé, mais je n'ai jamais assassiné d'innocents. Quand la main sanglante s'est mise à tuer, j'ai décidé de me ranger. Eh bien, comme vous pouvez le constater, ils n'ont guère apprécié. Ils disent que j'en sais trop pour me laisser dériver librement au gré du courant. Ils me tueront bientôt. À moins qu'une âme généreuse telle que vous ne me libère. Je pourrais alors aller prendre racine à Taillemont, m'avoir libéré de cet endroit obscur, et le fait d'un esprit généreux. Et je serais une ingrate si je ne vous révélais pas toute la vérité. Si je dois vivre ici, y planter de nouvelles racines et y reprendre vie, il reste bien du travail. Mon appartenance à la main sanglante n'était pas mon seul crime. J'étais également associé à une Bretonne. Elle vendait les objets que je me procurais. Elle ne verra pas d'un très bon œil mon désir de me retirer. À quelques pas d'ici, au défilé du déchu. Son nom est Brigibette. J'irais bien lui parler moi-même, mais elle me taillerait en pièces. Puisque vous êtes venu m'aider, je me disais que vous pourriez peut-être aller lui parler de ma part. Je vous rendrai l'appareil étranger, aussi sûr que la vase est ma mère. Je vais me retirer à la chapelle de Taillemont pour expier mes crimes. Retrouvez-moi là-bas, et je veillerai à ce que l'on vous donne votre juste récompense. Merci. Nous nous reverrons à la chapelle de Taillemont. Aidez-moi!
Oh, bonjour. Je vous ai pris pour ma femme. Je suis rentré de mon travail au cimetière, mais elle n'était pas là. De mauvaises nouvelles. Quelque chose est arrivé à ma femme, ma pauvre Nadafa. Eh bien, parlez, je saurai le supporter. Dites-moi ce qui est arrivé à ma femme. Oui, vous avez raison. Je le sais. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. De grâce, laissez-moi. Oui, je peux vous aider? C'est mon frère qui vous envoie. En effet, c'est bien moi. Vous devez encore être un ami de mon frère. Il veille tout le temps sur moi. A-t-il pu m'envoyer des sous cette fois-ci? J'aurai bientôt utilisé tout le baume que j'ai acheté avec la dernière bourse. Il est si généreux envers moi. Oh non, c'est pas vrai. Il va bien. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis si longtemps. J'étais tellement inquiète. Comment? De toutes les choses inconsidérées, stupides... Qu'a-t-il fait? Dites-moi. Il a quitté Fondretour? Il m'a abandonnée là, toute seule? Et comment a-t-il osé? Je pensais qu'il m'estimait. Vraiment? Oh, Nédras, tu m'aimes à ce point. Où que tu sois, je te remercie. Merci d'avoir pensé à ta pauvre sœur. Quand je pense que je ne reverrai plus jamais Nédra... Il a toujours été si bon envers moi. Quant à vous, je vous remercie de m'avoir averti pour mon frère et de m'avoir remis son cadeau. Je ne vous oublierai jamais. Ni cette stupide phare, stupide bandit, stupide affreuse. Oh, pourquoi est-ce que tout tourne autour de moi? Mes chaussures? Laissez-moi réfléchir. Je longeais tranquillement la rive en quête de Vazar lorsqu'une harfreuse est venue masticoter, arguant qu'elle adorait la forme de mes orteils. Jamais de la vie, je lui ai répondu. Je suis un homme marié. Après ça, je me souviens plus très bien. Oh non! Ma massue! La massue de Durmer, quelque chose. Elle appartient à ma femme. Elle va me tuer si je la retrouve pas. Pouvez-vous la récupérer pour moi? La harfreuse me l'a peut-être volée. Il me semble l'avoir vu regagner notre phare. Quant à moi, j'ai besoin de m'asseoir, le temps que mes vertiges passent. J'en peux plus. Et je crois qu'il y a une dizaine de chevaux en train de danser la frénésie des elfes des bois juste derrière mon œil gauche. Puis-je faire quelque chose pour vous? Je suis vraiment occupée en ce moment. Bien sûr que non! Ai-je l'air d'un monstre? Laissez-moi deviner. Vous avez rencontré par qui mon épave de mari en état d'ébriété?
Je parie qu'il était plein de remords, racontant des histoires avec la gueule de bois, et qu'en plus il n'avait plus ses chaussures. Il a encore perdu la masse de Doom en Bélan? Et comme par hasard, les harfreuses sont responsables. La nuit dernière encore, je l'ai trouvé ivre-mort, tel un nordique déculotté. Il refusait d'écouter un traître mot de ce que je lui disais. Il a pris la fuite, agitant sa masse et hurlant un charabia incohérent sur des vasards et sur ses attraits masculins. Arquet l'a probablement laissé tomber non loin de la rivière. Ce n'est pas si loin d'ici. Dirigez-vous vers les montagnes et vous finirez par tomber dessus. Pendant que vous y êtes, vous trouverez peut-être ses chaussures. En tout cas, je vous remercie.
Ah, vous savez bien, il extirpe votre... Puis-je faire quelque... Il a encore perdu la masse de Doom en Bélan. Arké l'a probablement laissé tomber, non? Mon ami, quel bonheur de vous revoir. Vous avez donné une raclée à cette harfreuse? Et avez-vous retrouvé la masse de ma femme? Dites-moi juste que tout va bien, et nous boirons en notre bonne fortune. Ma femme? Ma douce et tendre Frédéric? Mais alors, où sont les dangereuses harfreuses? Elle parlait pourtant de Vazar agité qui pouvait se révéler très... Mais dites-moi, avez-vous trouvé la masse? Ah oui, j'ai essayé d'écrabouiller quelques Vazars sur le sable quand les bandits sont arrivés. J'ai tout juste réussi à m'échapper et à préserver ma virilité. Eh ben, merci d'avoir trouvé la masse de Doom en Bélan. Quand elle m'en veut... Frédéric a tendance à employer un cri strident. Ce sont pas mes chaussures. Les miennes avaient des lacets ici et un accroc juste là. Et plus de boucles. Ah oui, bien plus. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir trouvé la masse de ma femme. Si seulement j'avais pu être là quand vous avez abattu cette harfreuse. Ah, voilà mon beau guerrier. Un va-nu-pied comme le jour où je l'ai rencontré. Rappelez-vous quoi que ce soit d'hier soir?
Mon ami, je suis désolé que ce soit vous qui ayez dû mettre un terme à l'existence tourmentée de l'Eraya. C'était malheureux, mais nécessaire. À présent, si nous voulons sauver Fandretour, nous devons accomplir une autre action funeste. Il est temps de nous occuper du baron Montclair. Montclair est ici, aucun doute. Il attend au sommet de Morteroche où, d'une manière mystérieuse, il a activé d'anciennes défenses pour nous barrer le passage. Nous devons contourner ces défenses et créer des portails pour transporter nos troupes au sommet de la montagne. Le livre que nous avons découvert à Lorkrata contient, entre autres, des cartes des ruines. Elles montrent qu'il existe 2 chambres de portail menant au sommet de Morteroche. Si vous trouvez la première chambre et que vous ouvrez un portail, nous pourrons mettre les troupes en mouvement. Soyez vigilants. Non seulement Montclair a activé les anciennes défenses, mais il a réussi à réveiller les gardiens éléides qui hantent ces ruines. Vous pourriez avoir à vous en débarrasser pour atteindre la chambre du premier portail. Bien entendu. Mais ne traînons pas trop. Le texte, le baron, c'est une appel... Quoi ? Quand les serments sont faibles, on rencontre la douleur, la honte. J'écorcherai tous ceux que vous aimez pour utiliser leur peau comme une... C'en est trop. Ai-je l'air d'une puissante sorcière à vos yeux? Non, je ne suis qu'une apprentie. Je ne peux pas affronter l'armée de brigands du baron Montclair. Je veux progresser dans la guilde des mages, mais on me demande l'impossible. Le magistère de Taïmon m'a envoyé ici pour récupérer une relique inestimable, la larme d'Anoura Amé. Toutefois,
Je doute qu'ils s'attendent à ce que je réussisse. Si vous voulez mon avis, ils cherchent tout simplement à me faire tuer. Vous voulez dire, vous iriez récupérer la larme d'Anura Amé à ma place? Oui, bien sûr! Si vous rapportiez cette relique au grand mage Wulf X de Taïmon, voilà qui rabattrait son caquet à ce vieux croulant. Ça pourrait même me rapporter gros. Je ne saurais dire à quel point je suis contente que vous m'aidiez. Je vais rester ici un moment au cas où vous auriez des questions, puis je rentrerai à Taïmon. Je dirai au grand mage Wulf X que j'ai réglé la question et qu'il aura bientôt son artefact. T'aurais vu sa tête. On devrait jouer de l'or au dé. Ça vous tente?